Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Et puis on va y aller pour vous. Pour vous qui êtes tombé sur cette vidéo, sur ce titre qui avait été attiré, quels sont les messages qu'on peut vous donner, sachant qu'évidemment ces guidances sont générales, hein, donc elles ne peuvent pas convenir à tout le monde. Ne prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste, hein. C'est important surtout. Alors on va y aller avec un premier message du tarot. Eh bien bon, on en a deux qui ont sauté, donc on va les prendre. Alors nous avons aide à la prospérité. Vous avez tout à fait, vous avez tout à faire. Non, c'est pas ça, je vais y arriver. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Donc ici, il y a peut-être le soutien d'une personne, hein, qui va venir vous aider, ou vous qui aidez quelqu'un. En tout cas, on vous invite vraiment à vous mettre au travail, à vous organiser, à mettre en place des objectifs et un plan d'action. Et puis à ouvrir votre cœur et votre esprit, et puis à être patient également, hein. Et nous avons deuxième message, guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc ça, c'est génial, hein, parce que même si vous avez énormément de travail, de choses à faire, ici, il y a vraiment une invitation à vous organiser et on vous dit que vous êtes totalement capable de mener tout de front, à condition de vous organiser et de ne pas vous laisser déborder. Ok, alors je vais laisser les cartes comme ça. Je vais prendre une carte, voilà, j'ai à peine mélangé une carte, un message également de ce petit oracle. Nous avons la légitimité, donnez-vous la permission. Ici, on vous dit « Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. » Vous êtes légitime dans ce que vous faites, dans ce que vous avez envie, dans vos rêves. N'en doutez pas une seconde. On va continuer. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Nous avons la célébration de la terre. Alors certains sont peut-être contents de cultiver leur jardin, récolteront les fruits de leur travail, auront quelque chose, une bonne nouvelle à célébrer, à fêter, un anniversaire, une fête particulière que vous faites peut-être dans la nature, avec les gens. Un travail de la terre, aussi une invitation à vous approcher de la nature, faire un petit peu de jardinage si vous pouvez. Même si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez planter des fleurs dans un petit pot, des herbes dans un petit pot, enfin voilà, à vous de voir. Le savoir, ici, il y a vraiment une invitation à peut-être à apprendre certaines choses, peut-être pour cultiver la terre, à apprendre à vous former ou à vous préparer, à vous organiser pour préparer cette fête que vous avez à faire, ou pour tout simplement vous organiser par rapport à tout le travail que vous avez à faire cette semaine, évidemment. Donc peut-être prendre des notes par rapport à votre organisation, faire des to-do list si ça peut vous aider. Il y a aussi une invitation à lire pour vous développer, pour apprendre des choses, pour aussi peut-être vous canaliser également, hein, surtout si vous avez énormément de choses à faire.
vous canaliser et avoir un petit moment où vous pouvez souffler, hein, ça peut aussi vous permettre de faire ça. Ça permet aussi de développer votre esprit, votre mental, votre ouverture d'esprit. Et si c'est vrai qu'on vous invitait à être vif d'esprit. Et du coup, la lecture, ça peut aussi être quelque chose qui peut vous permettre vraiment d'ouvrir votre esprit. Ça peut aussi vous permettre de vous reconnecter à votre spiritualité, de vous reconnecter à votre flamme intérieure également ici, de retrouver votre nord en fait, hein, de revoir, en tout cas de refaire un point sur vos valeurs, sur ce que vous aimez également. Et puis, bah, comme je vous le disais, hein, peut-être de vous aider à vous organiser pour préparer cette fête. Alors, je vais recouvrir. Alors ici, on a la déception qui tombe à l'envers. La déception qui tombe à l'envers qui va nous indiquer ici que peut-être il y a quelque chose qui vous déçoit ces prochains jours. Maintenant, comme elle tombe à l'envers, c'est une déception qui est pas très importante, hein. Si elle était tombée droite, cette carte, elle aurait pu signifier une déception et un échec un peu cuisant, un peu difficile à surmonter. Ici, il y a une déception cette semaine, peut-être une déception parce qu'il y a des personnes qui vont pas venir à la fête, enfin ces jours-ci, hein, par rapport à cette... encore une fois, les énergies sont là, les choses peuvent arriver plus ou moins rapidement en fonction de ce que vous vivez, hein, donc remettez-le vraiment dans votre contexte. Le fait qu'elle tombe à l'envers donc signifie qu'il y a potentiellement une déception par rapport à une situation que vous allez vivre ces jours-ci, mais que cette déception est de moindre mesure, enfin elle n'est pas très importante quand même, que c'est quelque chose que vous allez arriver à surmonter assez facilement. Donc ça peut tout à fait être par rapport à cette célébration, à cette fête, hein, ou par rapport à une toute autre chose, hein. Et ici, on a la lune qui tombe à l'envers. Alors la lune qui tombe à l'envers, ça nous signifie que cette déception va arriver d'ici moins d'un mois. Donc ça nous parle de temps, de timing, hein, évidemment. Et ça nous signifie aussi que cette déception, c'est pour ça que j'appuie plus sur le mot déception, plus que sur le mot échec, parce que avec la lune, ça va vraiment toucher aux émotions, ça va toucher, voilà, ça va avoir un côté un petit peu plus émotionnel, et du coup, plutôt, je pense, euh, une déception par rapport à un événement ou par rapport à une personne, peu importe le domaine, et c'est quelque chose qui potentiellement pourrait arriver dans moins d'un mois, pour ceux qui sont concernés. Alors ça peut concerner du coup une personne beaucoup plus âgée que vous, alors ça peut être un grand-père, une grand-mère. Les genres dans un tirage général, ça reste général, donc vous pouvez l'adapter en fonction de, si ça vous parle, en fonction de la personne qui se rapproche le plus de cette énergie-là. Donc ça peut être une personne mature, plus âgée que vous, donc un grand-parent, comme c'est potentiellement une personne plus âgée, plus mature que vous, mais dans votre entourage, hein. Donc c'est peut-être cette personne qui vous déçoit, ou c'est peut-être aussi cette personne qui est déçue par rapport peut-être à des nouvelles que vous ne donnez pas, ou que, alors bon, je vais parler comme si c'était vous, mais vraiment vous remettez dans votre contexte si vous estimez que c'est plutôt à l'autre que ça parle plus, hein. Mais du coup, peut-être que cette personne, vous êtes déçu par rapport à cette personne parce qu'elle ne vous répond pas, ne vous donne pas de nouvelles, ou par rapport à quelque chose que cette personne aurait pu faire. Peut-être qu'elle annule, donc en effet, sa venue à cette fête que vous prévoyez, ou peut-être que cette personne est déçue par rapport à l'organisation. À voir. Je vais rajouter une ligne. Pour voir comment se termine. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors si vous organisez une fête pour dans pas longtemps, du coup c'est normal que vous ayez énormément de choses à faire, hein. Donc ces cartes ne se lisent pas à l'envers. On a le scarabée et l'amour. Donc plutôt quelque chose qui se termine positivement ici pour vous. Le scarabée, il va plutôt nous parler de vulnérabilité. Il va vous inviter vraiment à changer de position, de point de vue. Donc oui, vous êtes vulnérable si vous êtes déçu par rapport à une situation.
d'autant plus avec cette lune qui va vraiment nous parler d'émotions. Donc il y a de la vulnérabilité, vous êtes déçu, vous êtes touché, très touché ici par rapport à ça, mais il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Donc si cette personne, c'est pour ça, c'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, mais qui est proche de vous, un parent, un grand-parent, euh, et il y a de l'amour entre vous, donc il y a potentiellement aussi du pardon, hein, ici. Ça peut aussi être une toute autre personne. Ici, on parle d'amour vulnérable, donc attention à toutes les déceptions, attention à ce que vous pouvez vous dire. Il y a quand même une forme de protection et d'amour sincère entre deux personnes ici. Et donc, cette vulnérabilité, il y a quand même une forme, ouais, c'est une forme de protection. Et on nous parle de feu. Alors, le feu, ça peut être évidemment un signe de feu qui peut être plus ou moins concerné. Maintenant, comme encore une fois, on est dans un tirage général, ça va être comme les genres, c'est à vous de remettre les choses dans leur contexte. Et ça va nous parler du sud, hein. On a vraiment le nord, le sud qui va pour moi parler d'une forme d'instabilité tout au long du coup de ces événements qui vont se passer. Ce qui me semble logique, hein, puisque même si vous avez de l'aide pour préparer ou pour vous organiser ou que vous faites tout ce qu'il faut, il y a quand même beaucoup de choses à faire, que ce soit pour préparer cette festivité ou simplement dans votre quotidien. On sent beaucoup de choses, du coup, peut-être un peu de fatigue et un petit peu de vulnérabilité qui vous met plus en danger, enfin, c'est pas plus en danger, mais en tout cas, qui vous fait plus réagir par rapport du coup à certaines déceptions autour de vous en fait. C'est normal d'être plus vulnérable quand on est débordé, quand on est fatigué, c'est logique. Maintenant, il y a de l'amour, il y a de la passion, du coup il y a de la protection autour de vous, du pardon, il y a des choses, voilà, on se connaît, on sait comment on fonctionne et on avance main dans la main. Et en dos de deck, on a la chance et la lettre. Donc, du coup, ici, il y a quand même des choses qui se réparent, des messages et des communications qui vont du coup arriver. On vous invite quand même à faire le premier pas pour les communications. Et il y aura quand même une opportunité de résoudre tout ça. Et il y a même peut-être même de la chance. Et du coup, la chance peut-être d'avoir le soutien d'une personne, même si c'est pas à la hauteur de ce que vous pourriez attendre de ces ou cette personne ou de cet événement qui pourrait arriver, puisque la chance est en renversé, donc ça nous indique que c'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendez, mais ça n'en reste pas moins que c'est une opportunité, une chance. Alors, on va conclure avec 3 messages de cet oracle pour vous. Alors, nous avons le souffle. Mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Et oui, prenez soin de vous surtout. Nous avons l'âme. La petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. Et nous avons le cosmos. La musique du cosmos est reliée à mes cellules. Je danse avec les étoiles et le néant. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée, soirée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.